Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler du statut LMP. Mais avant ça, je vais vous dire en fait comment on est passé du LMNP au LMP. Donc déjà, il faut savoir que depuis 2018, le troisième critère qui était de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés a sauté. Donc plusieurs personnes se sont retrouvées dans le flou total pendant quelques années et on en faisait partie parce que nous sommes passés en LMP en 2020 et personne ne pouvait répondre à nos questions, pas même notre expert comptable. Donc voilà, on était un peu perdus, on ne savait pas s'il fallait s'inscrire à l'URSSAF, comment, donc voilà. Et cette année-là, quand nous sommes passés du LMNP à LMP, nous avons perdu 17 000 € de charges qui en fait ne sont pas transférables d'un statut à un autre. Donc ça, on ne savait pas. Donc en fait, le déficit est resté bloqué dans le LMNP. Donc si un jour on repasse en LMNP, on pourra récupérer ce déficit-là. Alors oui, c'est possible de repasser en LMNP si tes revenus dépassent tes loyers ou si tu revends une partie de ton parc immobilier et que tes loyers encaissés sont inférieurs à 23 000 €. Donc pour nous, en fait, le changement de statut a été chaotique, sans préparation, sans réponse à nos questions. L'administration fiscale a pas mal bûché ces dernières années. Donc en fait le changement est beaucoup plus simple, compréhensible pour tout le monde, les experts comptables, les avocats. Donc voilà, maintenant les investisseurs sont normalement avertis et savent voilà, ce qui leur attendent quand on passe de LMNP à LMP. Mais bon, je suis quand même là pour vous en parler puisqu'on n'en parle pas beaucoup sur Internet et sur YouTube. Donc il faut savoir se préparer quand tu vois que tu vas dépasser en fait ces fameux 23 000 € ou que ça dépasse tes revenus professionnels. N'aie pas peur, tu vas passer en LMP. En fait, il faut que tu aies toutes les informations possibles pour le faire en toute connaissance de cause. Déjà, essaye de ne pas perdre ton déficit comme nous. Donc tu parles-en en fait à ton expert comptable pour voir comment tu peux t'organiser. Alors quand est-ce qu'on bascule dans le statut LMP? Donc c'est déjà lorsque tes loyers annuels, charges comprises évidemment, dépassent les 23 000 € ou que tes loyers dépassent tes revenus professionnels. Donc en fait ce qui change c'est que tu deviens professionnel, tu dois t'enregistrer et payer les cotisations URSSAF. Donc même si tu es en déficit, tu dois quand même payer des cotisations minimales de 1 208 €. Tu peux déduire le déficit que tu as engendré donc chaque année sur tes revenus globaux sans limite de prix, pas comme le foncier où tu te souviens c'était maximum 10 700 € et sans limite de temps. Donc attention, il faut savoir que ce déficit ne provient pas de l'amortissement, mais seulement de tes charges. Donc si toutefois tu as un résultat positif, il faut savoir que tu vas payer 45% de cotisation URSSAF. Donc ça peut aller jusqu'à 31% en fait si tes loyers encaissés dépassent les 42 000 €. Donc oui, tu l'as compris, en fait on passe de 17,2% de prélèvements sociaux en LMNP à 45% de cotisation sociale en LMP. Donc c'est énorme. Donc on va prendre un exemple de 40 000 € de loyer encaissé, charges comprises. On va dire que tu es sous le régime micro-BIC, tu n'as pas envie de te casser la tête et donc tu as un abattement de 50%. Donc 50% de 40 000 € font 20 000 €. Tu vas donc payer 45% de 20 000 €, ce qui fait 9 000 € et tu vas aussi rajouter ces 20 000 € à ta tranche marginale d'imposition qui est par exemple à 30%. Donc 30% de 20 000 €, ça fait 6 000 €. Donc nous avons un total de 15 000 € de cotisation sociale plus impôt sur le revenu à payer sur 20 000 € de déclarés. Donc en fait ça fait 75% de tes loyers. C'est énorme, franchement c'est énorme. Donc nous évidemment, nous ne faisons pas de micro-BIC, nous sommes au réel et donc on déduit toutes les charges et les frais inhérents à notre activité LMP et nous appliquons aussi l'amortissement du bien, l'amortissement des gros travaux. Donc ce qui nous amène souvent à un résultat comptable négatif. Par contre, c'est un peu une course aux gros travaux et aux frais pour éviter en fait d'être taxé à 75% sur notre résultat. Donc voilà, sache que tu sois en micro-BIC ou au réel, le résultat positif sera taxé à la cotisation sociale des entreprises, donc entre 31 et 45% selon ton chiffre d'affaires, et tu rajoutes ensuite le reste à ta tranche marginale d'imposition. Donc maintenant, on va parler de la plus-value des loueurs meublés professionnels. Donc elle est complètement différente du LMNP, il faut s'accrocher.
il existe en fait deux sortes de plus-value. Donc la plus-value long terme et la plus-value court terme. Donc la plus-value long terme, c'est en fait la différence entre le prix d'achat initial et le prix de revente. Donc cette différence est soumise à la flat tax, on appelle ça flat tax. En fait c'est un forfait de 12,8% d'impôt sur le revenu. Attention, c'est un forfait, ça n'a rien à voir avec ta tranche marginale d'imposition, c'est vraiment voilà, 12,8% d'IR, impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc le tout fait 30% et on appelle ça flat tax. Par contre, attention, il faut garder ton bien minimum 2 ans, sinon en fait ta taxation sur la plus-value du long terme sera la même que la court terme qu'on va voir juste après. Voilà, c'est des petits apartés, mais sache-le. Tu n'es pas obligé de le connaître par cœur, mais voilà, il faut que tu saches que si au bout d'1 an tu revends, tu n'auras pas ces 30% à payer, mais beaucoup plus. Alors, tu peux avoir une exonération totale de la plus-value long terme lorsque tu es en LMP depuis plus de 5 ans et que ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 90 000 € les 2 dernières années. En fait, tu l'as compris, pour des investisseurs aguerris qui connaissent vraiment leur fiscalité, il est très très intéressant quand tu sais l'utiliser. Donc par contre, si ton chiffre d'affaires est entre 90 000 et 126 000 €, tu as une exonération partielle et au-delà de 126 000 €, en fait, tu payes plein pot. Donc tu n'as pas d'exonération. Par contre, il faut savoir que la 6e année de détention de ton bien en LMP, tu as le droit à 10% d'exonération chaque année. Donc en fait, 10% d'exonération chaque année au bout de la 6e année. Au bout de 16 ans, tu as 100% d'exonération de la plus-value long terme. Alors, pour la plus-value court terme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'amortissement comptable que tu as effectué pendant X années de détention de ton bien que tu réintègres dans le prix de vente. Donc la plus-value court terme va être taxée aux cotisations sociales des entreprises, donc pareil, entre 30 et 45%, plus tu rajoutes le résultat à ta tranche marginale d'imposition. Donc on va garder toujours le même exemple de l'appartement de la dernière fois, à 100 000 € que tu revends 6 ans plus tard, 100 000 €. Donc tu as amorti, on va dire, 5 000 € par an, donc ce qui fait qu'en 6 ans, tu as amorti 30 000 €. Donc, c'est sur ces 30 000 € que tu vas payer environ 9 000 € de cotisation sociale. Voilà, c'est, comme je t'ai dit, entre 30 et 45%. Donc, tu peux aller sur le simulateur de cotisation pour les indépendants dans l'URSSAF et tu fouilles, c'est vraiment simulateur cotisation pour les indépendants. Donc, voilà, tu dois payer 9 000 € de cotisation sociale. Donc, ces 9 000 € là, tu les déduis des 30 000 € d'amortissement que tu as fait, donc ce qui fait 21 000 €, et ces 21 000 € là, tu les rajoutes à ta tranche marginale d'imposition. Donc si elle est à 30%, c'est 6 300 € que tu devras payer. Donc évidemment, il existe aussi une exonération totale sur l'impôt sur le revenu lorsque tu es plus de 5 ans en LMP et que ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 90 000 € comme tout à l'heure sur la plus-value long terme. Et si ton chiffre d'affaires dépasse les 90 000 € mais que tu es en dessous des 126 000 €, tu as donc une exonération partielle. Et pareil que plus haut, si ton chiffre d'affaires dépasse les 126 000 €, et ben écoute, tu payes plein pot tes impôts. Bon, tu as eu pas mal d'informations sur cette vidéo sur le LMP et encore vraiment j'ai été très synthétique. Bon, j'espère que quand même tu as pu comprendre un peu le statut LMP, qu'il était intéressant sous certaines conditions. Voilà, si tu es en LMP depuis plus de 5 ans, si tu touches moins de 90 000 € de chiffre d'affaires et que tu fais toutes les 2-3 ans, voilà, tu vends, tu rachètes pour faire une plus-value long terme assez conséquente, tu vois bien qu'en fait, tu auras vraiment une exonération totale de la plus-value long terme, tu auras une exonération de l'impôt sur le revenu sur la plus-value court terme et tu payeras que en fait l'amortissement, donc entre 30 et 40% de l'amortissement que tu as fait, mais si tu ne le gardes pas longtemps, 2-3 ans, ben écoute, tu peux faire de très très belles affaires avec ce type de montage. Donc vraiment, j'espère que tu as pu comprendre cette petite vidéo. J'ai personnellement eu du mal en fait à connaître et comprendre toutes les spécificités de ce statut qui est assez particulier. Donc pour étayer cette vidéo et mes connaissances personnelles, j'ai utilisé donc un livre que je vous mets juste ici, qui reste assez compréhensible, même s'il faut reprendre une page 1 à 2 fois pour vraiment comprendre les concepts. J'ai aussi fait plusieurs, mais bon, surtout une formation fiscalité plus
celle de Mehdi Chirac, qui a été super à l'époque, que j'avais fait en 2020. Et donc, j'écoute pas mal de vidéos encore maintenant YouTube en podcast quand je fais par exemple mes petites matinées de tournée infirmière. Donc, il y a la chaîne Admirer Patrimoine qui est vraiment super pour expliquer de façon assez claire et compréhensible. C'est un expert comptable et en plus investisseur, ce qui est rare. Donc, il sait de quoi il parle et voilà. Donc, j'écoute aussi beaucoup l'investisseur avocat Dimitri Boujard, qui est pareil aussi, assez pédagogue dans ses explications. Donc on va continuer pour la prochaine vidéo sur l'investissement en société. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien.